rapport à l'épisode de ce soir. Donc la rediffusion de l'épisode qui est l'élimination de ma sœur. Parce qu'hier soir, en fait, j'ai pas pu, sachant que j'étais à la masterclass, mais j'ai pu un petit peu intercepter certains commentaires. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ma réaction ni celle de ma sœur. Encore une fois, à la télé, il n'y a que 3 minutes. Donc c'est difficile de regrouper 24 heures en 2 minutes. En gros, moi, pourquoi j'ai été énervée ? Parce qu'à la base, Nico, c'est quelqu'un, quand il est rentré dans cette aventure, moi j'ai eu un coup de cœur pour lui. C'est-à-dire que je le trouvais gentil, sincère, vrai. Vous savez, les mecs un peu novices dans la télé, et c'est tellement rare de nos jours parce que moi je fais plus d'émissions comme ça, je suis qu'avec des gens qui sont des tauliers, qui ont déjà fait de la télé. Donc finalement, quelqu'un qui débute, t'as un petit peu envie de le prendre sous ton aile, genre c'est quelqu'un auquel tu t'attaches et t'as envie de l'aider en fait, t'as envie de lui donner des conseils, c'est ton... De toute façon, lui-même, Nico, il le sait, c'était un petit peu mon coup de cœur. Voilà, je m'étais très très vite super bien entendue avec lui et d'où ma déception. Mais alors, écoutez mes paroles. Ma déception dans le sens où il n'a pas été honnête. Pas dans le sens où, parce qu'on s'entendait bien, il devait garder ma sœur. Moi, je demande pas à ce qu'on me fasse des faveurs comme ça. Je veux surtout pas qu'un garçon se force à garder ma sœur s'il n'a pas d'affinité avec elle pour me faire plaisir. Ou par peur de me faire du mal. On se doit rien. Quand ma sœur, elle me demande d'aller parler à Nico, je lui dis non. S'il a de faire son choix, il le fera tout seul. Je ne l'influencerai pas. Et pourtant, c'est ma sœur. Et j'ai refusé de parler avec Nico. Donc, en fait, pourquoi j'ai été déçue ? Parce que je ne l'ai pas trouvé honnête. Je me suis sentie trahie. Nico, faut savoir qu'il allait voir tous les gens de cette vie-là, notamment Laura, qui est son amie à l'extérieur, le soir, en dehors des caméras, et il lui disait « je préfère Safia ». Et il disait à Laura « je préfère Safia ». Ça veut dire que, imaginez comment moi j'ai été choquée. Dans ma tête, j'étais trop contente, mais avec Laura, on était là, mais c'est trop bien, ils s'aiment vraiment bien les deux et tout, c'est trop cool, on était trop saucés. Donc, même Laura, et je veux pas parler en son nom, mais la première, elle m'a dit « meuf, je comprends pas ». Alors que, si dès le départ, je veux dire, Nico et ma sœur, ils auraient pas accroché, que ce soit lui de son côté ou elle du sien. Bon, ça arrive, il y a des gens avec qui ça passe, il y en a d'autres avec qui ça casse, c'est la vie. C'est pas parce que c'est ma sœur que tu dois obligatoirement la garder ou bien l'aimer. Vraiment, j'insiste là-dessus, mes petits chats, parce que je vois que ça a été trop mal interprété. Moi, où j'ai été déçue, c'est parce que on était persuadés qu'il l'appréciait vraiment. Il arrêtait pas de le dire à tout le monde. Il arrêtait pas de dire à tout le monde que c'est elle qui préférait, qui voulait la garder. Et subitement, comme ça, du jour au lendemain. C'est pour ça que j'étais choquée. Et même ma sœur. Est-ce que maintenant vous arrivez à me comprendre ? Puisque remettez-vous en fait dans le contexte. Demain, t'as ton frère ou ta sœur et t'as un prince ou une princesse et tout, ils s'entendent super bien. Tu vois qu'il y a grave des affinités, les deux. Le prince, il dit, je la kiffe, et du jour au lendemain, bam. Mais tu casses pas la baraque. Franchement, j'étais choquée. Je me suis dit, mais attends, alors que moi, Nico, encore une fois, je le répète, j'avais eu un coup de cœur amical pour lui. Et je l'ai vécu comme une trahison. Je lui dis, mais si t'aimais pas ma sœur ou si tu préférais Emma, mais fallait me le dire. Puis pourquoi mentir à Laura, genre, c'était même pas filmé en plus, c'était trop... Vous voyez ce que je veux dire ? C'était trop chelou. Moi, j'étais choquée. Je vous dis la vérité, j'étais choquée. Et même, j'étais énervée. Je me suis dit, en fait, moi, je suis gentille avec les gens. Et au final, ces gens-là, ils me la font à l'envers. Parce que, oui, c'est me la faire à l'envers, me faire croire que t'aimes ma sœur, alors qu'en fait, tu l'aimes pas et tu comptes la dégager. Même pour elle, ça se fait pas. On joue pas avec... Donc voilà, moi il faut se mettre à ma place, c'est ma sœur, on me l'enlève, ça me fait mal au cœur, surtout que je m'y attendais pas. Demain les deux ils se seraient pas appréciés, bon oui ça m'aurait fait de la peine, mais c'est le jeu, tu vas pas rester avec une personne que t'apprécies pas, et je m'en serais remise et c'est cool. Mais là sur le coup, je me suis sentie trahie. Je me suis dit en fait moi je suis gentille avec des gens qui sont pas honnêtes envers moi. Et ma soeur, elle s'est attachée à quelqu'un qui non plus n'a pas été honnête. Donc de là, j'ai commencé à être parano. J'ai fait ma petite enquête. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Les deux, quand je vous dis qu'ils étaient H24 ensemble, c'est avec les caméras et hors caméra. Ils s'entendaient trop bien. Ils étaient tout le temps ensemble. Donc je me suis dit, soit il s'est fait monter la tête, soit il s'est passé un truc. C'est pas possible. Non mais imaginez, mettez-vous à ma place. Et de là, j'ai appris qu'ils s'étaient embrassés, lui et Emma, en off la nuit.
Et d'où ma réaction de « Ah, bah, je comprends mieux pourquoi ton choix ». Ensuite, concernant Emma. Alors oui, le premier jour, je suis fâchée, c'est normal, c'est ma sœur, il se passe des trucs la nuit, je m'y attends pas, j'ai l'impression que c'est un coup monté, voilà, je suis énervée. Mais je suis énervée une journée, je veux dire après, je m'en fiche, j'ai autre chose à faire, enfin voilà ce que je veux dire, c'est bon, je passe à autre chose. En plus, je suis pas une nana rancunière, il y a qu'à Nico à qui j'en ai voulu, parce que je l'ai pas trouvé honnête, j'ai trouvé que c'était un peu une trahison qui m'avait fait même à moi, de me mentir, voilà, de me faire croire que, alors que pas du tout. Enfin, j'en sais rien. En vrai, je sais même pas ce qui s'est passé pour vous dire toute la vérité. Moi-même, je sais pas. Mais Emma, je peux pas lui en vouloir. Elle était en rivalité avec ma sœur. C'était soit elle, soit ma sœur. Moi-même, j'ai déjà été prétendante. J'ai été en rivalité avec des nanas où je pouvais pas leur faire de cadeaux. Donc, à la limite, fin de l'histoire. Et Emma, si elle est honnête, elle vous dira que après, durant son aventure, j'ai été là pour elle. Et croyez-moi que ça n'aurait pas fait plaisir à ma sœur. Mais moi, je suis comme ça. Je vais pas faire la guerre ou m'acharner sur une fille toute une saison déjà parce que j'ai pas l'énergie pour ça. Je sais pas comment expliquer. Mais parce que ça dure une journée et que basta. Mais moi, j'avais pas vu. Mais Emma, en fait, m'a envoyé une note audio. Je peux pas vous dire à quel moment. Mais cette note audio, en fait, je l'ai écoutée que ce matin, quand j'ai découvert son compte Instagram et tout. Et je vais vous la faire écouter. C'est important pour moi parce que j'ai pas du tout envie, en aucun cas, que vous pensiez une seule seconde que je me suis acharnée sur Emma ou que son aventure a été difficile alors que ça a duré 24 heures, tout simplement parce qu'il s'était passé des trucs bizarres vis-à-vis de ma sœur et ensuite ça s'est arrêté là. Hello Mila, alors je sais pas si tu vas pouvoir voir ce petit vocal. J'espère que tu vas bien. Je tenais à te faire un petit vocal parce que je sais pas si t'as reçu mon petit mot que j'ai écrit. Mais c'était suite à ton petit mot qui me fait énormément plaisir. Donc je te tenais à te remercier au cas où t'avais pas reçu mon petit mot. Parce que ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a vraiment touchée. Donc je tenais à te le dire. Merci beaucoup, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et peut-être à bientôt. Je te souhaite une bonne journée. Voilà, bon du coup il faudra que je lui réponde. Bon, vous avez écouté la note audio. Je ne pense pas que si j'avais été méchante avec Emma ou si je m'étais acharnée sur elle toute l'aventure ou si je lui avais fait la guerre, Emma m'aurait envoyé une note audio comme celle-ci. Donc malheureusement je peux pas tout vous dire, mais je sais que ça ferait pas plaisir à ma sœur tout simplement parce que c'est difficile quand tu quittes une aventure par rapport à une autre fille, tu l'as un peu là, surtout comment elle ça s'est passé. Moi par exemple quand j'étais prétendante et que je me suis fait éliminer, je veux dire j'ai pas parlé à Sabrina pendant 3-4 ans et on s'est fait la guerre sur les réseaux à coups de interview, ce que tu veux. Et on s'est recroisés des années plus tard et maintenant, je veux dire, je lui souhaite tout le bonheur du monde à Sabrina alors que 4-5 ans en arrière, je l'aurais insultée quoi. Mais c'est comme ça, donc j'en veux ni à ma sœur ni à Emma de se faire la guerre entre elles. Mais moi, moi il faut me laisser tranquille. Je suis déjà dans mes problèmes, c'est bon quoi. Je veux dire, j'ai suffisamment avec les miens que de m'occuper ceux des autres. Enfin voilà mes petits chats, je fais vraiment ce snap pour que vous compreniez vraiment pourquoi j'étais fâchée. J'étais pas fâchée parce que Nico n'a pas gardé ma sœur, j'étais fâchée parce qu'il n'a pas été honnête. Il a fait croire qu'il allait la garder à tout le monde, en in, en off, caméra, pas caméra, même à moi. Et du coup, j'ai été déçue parce que je lui faisais confiance. Et vous verrez qu'après, nos relations, moi, je lui faisais plus confiance. J'étais déçue, alors qu'à la base, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. C'est juste ça qui m'a dérangée. Et ensuite, dans le van, quand je réconforte ma sœur, forcément, je suis obligée d'aller dans son sens. C'est ma sœur, elle vient de se faire éliminer. J'ai été dans ce van et il y avait personne pour me réconforter. J'étais toute seule à pleurer comme une petite Madeleine sur la musique de je sais plus qui là. Bref. Et j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui vienne, ma sœur, et qui vienne me dire mais t'es beaucoup mieux que ta rivale et ton prince il vaut rien. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais les petits chats, en plus, surtout à ta propre sœur.
Non mais c'est ma vraie sœur, genre c'est mon sang. Ça veut dire demain votre sœur, elle s'est fait éliminer. Vous étiez pas au courant. Elle s'y attendait pas. Mais s'il vous plaît, soyez honnête. Vous allez pas péter un câble et vous allez pas la réconforter de la meilleure des façons et avoir des mots qui sont pas forcément arrêtez. Franchement, arrêtez de mentir. Je vois des commentaires, mais soit vous avez pas de sœur, soit vous avez pas de cœur. Donc voilà. Et même aujourd'hui, j'arrive toujours pas à savoir ce qui s'est passé. Pourquoi ce changement soudain? Voilà. Et ma sœur, c'est pas qu'elle se sentait intouchable, la pauvre. Parce que j'ai vu des messages, ouais, bien fait pour toi, mais vous êtes méchant. Oui, tu te sentais intouchable, mais pas du tout. C'est juste qu'elle s'entendait super bien avec son prince. Son prince, il arrêtait pas de lui dire, c'est toi que je préfère, c'est toi que je vais garder. Et au final, elle se retrouve dans un van, mais elle était choquée. Mais vous êtes dur avec les gens. Mais mettez-vous à sa place. Mais imaginez avec l'histoire que je vous ai vraiment racontée, vous seriez pas choqués aussi? Il y a même des gens, ils auraient cassé le van, alors arrêtez. Donc voilà, mes amours. Et sinon, pour changer de sujet, je vais...